Mes amis, ce que je vais vous raconter n'est pas facile à croire. Mais il y a autour de nous tant de choses surprenantes. La science et la nature nous proposent tant de miracles qu'on peut dire peut-être que cette histoire est vraie. Elle ne vient pas du temps passé, comme la plupart des contes et légendes. Elle ne se déroule pas dans un autre monde que le nôtre, comme les histoires de science-fiction. Elle se passe, tout simplement, dans une petite ville de notre temps. Ce jour-là, le professeur Chassard, savant et chercheur célèbre, discutait avec son adjoint Bélanger dans son laboratoire. Je vous le dis, Bélanger, toutes mes études aboutissent aux mêmes conclusions. Nous sommes sur les lieux mêmes d'une ancienne civilisation. Un peuple étrange, dont la taille était minuscule, a vécu sur ce territoire. La statuette que nous avons découverte au cours de nos fouilles dans les anciennes carrières, les inscriptions gravées sur le socle en sont la preuve. Oui, je sais, professeur. Apparence humaine, mais signes particuliers propres aux souris. Longue queue, oreilles pointues, dents de rongeur, taille minuscule. Oui, 10 centimètres environ. De véritables petits êtres humains d'une intelligence surprenante. Tout me laisse croire qu'ils existent encore. Ils se dénommaient eux-mêmes les mini-pousses. Mais où vivraient-ils, professeur? Là où vivent les souris, pardi. Dans les murs, les caves, au creux des galeries et des recoins aménagés par eux. La technique moderne met à notre disposition des appareils de détection très sensibles qui devraient nous aider à les localiser. Continuons nos recherches. Le professeur ne se trompait pas. Les mini-pousses existaient, et eux n'ignoraient rien des recherches avancées du professeur. Ils redoutaient d'être découverts un jour ou l'autre. Certains d'entre eux avaient élu domicile dans les murs de la maison de monsieur et madame Legrand, au centre d'une belle avenue. Les Legrand avaient un fils, Éric, un petit garçon de 9 ans. C'est par hasard, et grâce à sa tortue Slick, qu'Éric avait un jour surpris 2 mini-pousses près de la grille d'aération de sa chambre. Mais qui êtes-vous? D'où venez-vous? Or que vous êtes mignon. Oh, je m'appelle Tom, et voici ma sœur Lucie. Nous sommes des mini-pousses et nous demeurons derrière cette grille où grand-pa a aménagé notre demeure. Nous connaissons ton nom. Tu t'appelles Éric et tu as 9 ans. Nous savons que tu es un brave garçon. Éric était émerveillé. Il prit délicatement entre ses doigts Tom et Lucie et les posa sur la paume de sa main. Tout le peuple des mini-pousses redoute les humains. Ils disent que vous êtes des géants sans pitié. Oh, pas lui, Tom. Tu verras, il va garder le secret de notre existence. Je sais qu'on peut avoir confiance en lui. Éric n'en finissait pas d'être ébahi devant ces personnages minuscules qui parlaient si bien malgré leurs petites dents proéminentes, leurs longues queues et leurs oreilles pointues. Ne craignez rien, mes amis. Personne ne connaîtra notre secret. Et si vous avez besoin de moi, collez un papier rouge sur la carapace de Slick. Je serai ainsi prévenu. Tom et Lucie disparurent bientôt derrière la grille d'aération et regagnèrent leur demeure où tout était merveilleusement aménagé. Les armoires étaient taillées dans de grandes boîtes d'allumettes, les lits faits de boîtes de sardines décorées, un biberon suspendu servait de douche et au mur, quelques timbres-postes figuraient de jolis tableaux. Charlie, le cousin de Tom et Lucie, fit irruption dans la chambre. Il portait en permanence un chapeau d'aviateur ancien qu'il avait taillé dans un vieux porte-monnaie en cuir. Charlie était bien gentil, mais un peu fanfaron et, ma foi, pas très courageux. Eh ben, où est-ce que vous étiez? Grand-pa et moi, on vous a cherché partout. Et si mon avion avait été réparé, nous serions partis en exploration dans le jardin. Allons, Charlie, cesse de dire n'importe quoi. Je ne me suis même pas inquiété. On était avec un grand et il nous a... Moi? Un géant? Un humain? Non mais ça va pas? Pas n'importe quel humain, c'est Éric, le garçon de la famille Legrand. On a fait un pacte avec lui. Grand-pa secoua sa grosse tête chauve en signe d'approbation. C'est vrai, c'est un bon garçon. Nous le voyons vivre depuis assez longtemps sans qu'il s'en doute. Mais quel genre de pacte avez-vous fait, mes enfants? D'abord, le secret absolu. Il ne dira rien. Et puis, il a promis de nous aider en cas de besoin. Et Slick, la tortue, sera notre agent de liaison. Une tortue? Avec ça, les messages iront vite, tiens. Moi, avec mon avion... Oh, silence, Charlie! Slick n'a qu'à traverser le mur par le trou d'aération. En ce moment, c'est plutôt utile d'être allié à un humain sympathique. Grand-pa veut dire que les nouvelles ne sont pas bonnes. Quelle nouvelle? Le professeur Chassard
a donné un interview au journal. Ouais, et c'est moi qui ai rapporté le bon morceau du journal. Oui, il est sur notre piste. Il veut explorer tout le quartier avec ses appareils de détection. La maison de Legrand est celle qui est voisine des carrières où il a découvert avant nous la statuette de nos ancêtres. Mais c'est épouvantable. Il faut faire quelque chose. Et moi je l'attends, ce chasseur Chassard. Je lui rentrerai dans le nez avec mon avion. Oh, cesse de dire des bêtises, Charlie! Voici la première occasion d'éprouver la fidélité de notre ami Eric. Je vais lui envoyer un message par Slick qui doit rôder pas loin d'ici. Alors moi je vais prévenir tous nos amis mini-pouces. Il faut qu'ils soient tous très prudents. À cet instant, ils entendirent tous le cri perçant de Lucie. C'est affreux. Je reviens de la cave où j'étais allée chercher un petit flacon d'eau de mélisse. Il y a 2 grands rats qui s'y prélassent. Vous vous en doutez, mes amis, les rats 2 fois plus grands que les mini-pousses étaient leurs pires ennemis. Les mini-pousses étaient terrorisés par leur présence. Ils ont dû entrer dans la cave par le conduit du trop-plein d'eau. Il faut les attirer à nouveau à l'extérieur. Toi, Charlie, prends ton avion. Tu pulvériseras sur leur chemin la morora que conserve Monsieur Legrand. C'est un sac vert qui est dans la réserve à outils. Hein? Quoi? Moi? La morora? Mais c'est très dangereux, ça. Tu dis toujours que tu es un héros. C'est le moment de le montrer. Moi, j'irai au jardin pour les faire sortir. Je vais servir d'appât. Oh non! Il court plus vite que toi. S'il t'attrape... Il n'y a pas d'autre moyen. Ce nouveau danger avait fait oublier aux mini-pousses le professeur Chassard et ses appareils détecteurs. Grand'Pa, cependant toujours avisé, décida de tirer parti de la présence des rats. Mes enfants, nous allons changer de plan. Toi, Tom, tu vas envoyer un message à notre ami Eric. Dis-lui que la cave est infestée de rats. Comme ça, ses parents vont alerter le service de dératisation. Oh, bonne idée, Grand'Pa. Et comme ça, nous éviterons la visite du professeur Chassard. Grand'Pa ne se doutait pas qu'il disait ainsi la vérité. La cave, peu à peu, avait été envahie par toute une colonie de rats qui menait un grand tapage. Oh, Slick, qu'est-ce que tu fais là? Approche. Tu as un bulletin rouge sur la carapace. Les amis sont en danger. Voyons un peu la grille d'aération. Tom ou Lucie sont certainement derrière. Eric, je suis là. Il faut de toute urgence appeler les dératiseurs avec tout leur matériel. La cave est remplie de rats. Quelle horreur! J'y vais, Tom. Mon père va s'en charger. Eric venait de prévenir son père quand on frappa à la porte de la maison. Vous êtes Monsieur Legrand. Mon nom est Chassard. Je suis chercheur et je pense que votre maison abrite peut-être des mini-pousses. Des quoi? Des mini-pousses. Ce sont de petits personnages de forme humaine qui vivent dans les murs et qui sont... Écoutez, professeur, pour le moment, ce n'est pas... comment dites-vous? Mini-pousses. C'est ça qui m'inquiète. Ma maison est envahie par les rats et j'attends d'un instant à l'autre les services de la ville. Pourtant, Monsieur Legrand, c'est pour le bien de la science et l'avancement des connaissances que j'envisage d'explorer ces murs. Papa, écoute un peu le raffut que font les rats dans la cave. Oh, voilà les services d'hygiène. Par là, messieurs, repoussez bien la porte qui ferme l'escalier. Oh, c'est sale bête. C'est la proximité des carrières. Au revoir, monsieur le professeur, je vais réfléchir à votre problème. Au revoir, Monsieur Legrand. Derrière la grille d'aération, tous les mini-pousses anxieux avaient entendu la conversation. Quand le professeur Chassard fut enfin parti, ils poussèrent tous un soupir de soulagement. Pour une fois, et involontairement, les rats ont été nos alliés. Moi, je les aurais tous eus avec ma pulvérisation de morora. Charlie, quand seras-tu réaliste? Les mini-pousses venaient d'un coup d'éviter 2 dangers importants. Mais ils savaient qu'il faudrait désormais compter avec le terrible professeur Chassard. Les mini-pousses allaient s'organiser. Leur lutte avec le professeur Chassard ne faisait que commencer.